Bonjour à tous, chers élèves de 3e année. Aujourd'hui, je vous propose un exercice d'introduction en analyse. On désire fabriquer une boîte cylindrique fermée en aluminium d'une contenance de 1 litre. Quelles doivent être les dimensions de ce cylindre pour que sa fabrication nécessite un minimum d'aluminium? Imaginons donc ce cylindre et on va donc le construire à l'aide d'un couvercle, un fond et donc tout le tour. Donc nous avons deux fois la même surface puisque le couvercle et le fond, on les imagine égaux. Il s'agit donc d'avoir un disque avec un rayon que nous noterons R et le H représentera la hauteur. Si on déroule le tour de notre cylindre, on obtiendra un rectangle. Comment déterminer l'aire de ce rectangle? Eh bien, facilement, on observe que la hauteur du cylindre correspondra à la hauteur du rectangle. Qu'en est-il de la largeur de notre rectangle? Si on reprend le dessin de notre cylindre, on va le mettre en rouge. On observe ici que cela correspondra au périmètre du disque. Donc le périmètre, c'est 2πr. Nous avons donc 2 fois l'aire du disque, c'est-à-dire 2 fois rayon carré fois pi, et ensuite on additionne donc le rectangle h fois 2πr. Nous avons donc un volume qui dépend du rayon et de la hauteur. Comment faire maintenant puisque nous avons donc deux variables? On va utiliser la donnée ici du 1 litre de contenance. Le volume, c'est toujours donc l'aire de la base. Ici la base est donc en rose, le cylindre. Donc un cercle, et fois la hauteur. Donc on reprend l'aire du disque, pi r carré fois la hauteur, qui doit être égale à 1. On va ici isoler une des deux lettres, le h étant plus facile, on isole donc le h, et on pourra remplacer cela dans la formule du volume. Le but étant de faire disparaître une des deux lettres, et n'avoir donc que le r comme variable. Ici, on peut encore simplifier quelques petites étapes. On remarque que l'on peut simplifier les pi et puis on peut simplifier aussi un r. Donc maintenant, nous avons une formule toute simplifiée qui ne dépend que de notre rayon. Comment maintenant répondre à la suite du problème? Donc maintenant que nous avons notre volume, qu'est-ce qu'on cherchait? On cherchait un minimum d'aluminium. Donc ici, on doit étudier cette fonction et trouver le minimum. À disposition, nous avons l'outil GeoGebra. On va donc dessiner cette fonction, mais vous aurez compris la nécessité d'apprendre à étudier les fonctions pour pouvoir trouver un minimum ou évidemment un maximum dans d'autres cas. À la place de x donc le rayon, j'utilise x et j'obtiens une fonction un petit peu bizarre. Je vois qu'il y a un point minimum qui se détache. La question est comment le trouver. Donc ici, il nous faut clairement des outils pour trouver donc comment on aurait pu représenter sans GeoGebra et ensuite comment trouver ce minimum. Comme c'est un exercice d'introduction, je vous demande donc de prendre patience. Les outils seront développés tout au long de l'année et on devrait arriver à résoudre ce problème en fin d'année. Donc, patience, on reviendra plus tard sur cet exercice.